Je vous remercie. Monsieur le maire, nous apprenons à la lecture du quotidien local que l'édition 2016 du FIG a été, je cite, « délicate sur le plan financier. Le montant des dépenses a été plus important que prévu. Dans le même temps, nous avons des partenaires qui se sont désistés. Le résultat financier n'est donc pas à la hauteur de nos espérances. » Fin de la citation. Malgré le fait que la ville de Saint-Dié soit sans doute le principal financeur du FIG, nous n'avons jamais eu le bilan de l'association en charge d'organiser ce festival. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur cette situation financière et nous faire parvenir les comptes de cette association? La ville de Saint-Dié-des-Vosges n'est pas le principal financeur du FIG puisqu'elle ne verse aucune subvention au Festival international de géographie qui, pour ce qui est de son budget et donc de ses dépenses, est uniquement abondé, je parle bien en flux financier, on reviendra après sur les mises à disposition, mais uniquement abondé d'une part par les subventions publiques, dont la principale est celle du Conseil régional du Grand Est, mais le Conseil départemental est aussi pour un montant moins conséquent. Deuxièmement, par du mécénat privé, qui est également important, et puis bien sûr par sa trésorerie et par ce qu'il a pu dégager d'une année sur l'autre. Donc la ville de Saint-Dié-des-Vosges n'est pas le principal financeur de la FIG. Et par ailleurs, je tiens à préciser, comme je l'ai déjà dit ici, que depuis le début de ce mandat, depuis l'année 2015, la Lyonnaise des Eaux n'est plus non plus un financeur de la FIG, à ma demande. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une manifestation, une association qui se finance elle-même et qui n'a donc pas de compte à rendre devant le conseil municipal en principe. Alors de quoi s'agit-il ? Pas d'une situation extrêmement grave, mais une situation qui peut être préoccupante, qui est liée à des éléments ponctuels ou d'éléments un peu plus structurants. Je dis pas extrêmement grave parce que l'ADFIG s'est retrouvé dans une situation identique en 2013, après l'exercice 2013, donc je connais bien cette situation puisque c'est celle que j'ai trouvée quand nous sommes arrivés, et également lors du Festival international de géographie qui avait le Japon pour pays invité. Que s'est-il passé donc cette année? D'abord, vous l'avez dit, le retrait d'un certain nombre de soutiens, notamment le Commissariat général à l'égalité des territoires, donc l'État, pour une subvention de 20 000 € qui a été retirée. La nécessité, suite à une loi qui a été votée sous l'impulsion de la ministre de la Culture, de rémunérer les auteurs à hauteur de 15 000 €, ce qui était également des frais qui n'étaient pas évidemment prévus dans le budget de l'année 2016, puisque la loi a été votée au début de l'année 2016 pour une application immédiate, et donc ça n'était pas prévu dans ce budget. Il y a eu également la volonté de mobiliser un maximum nos amis belges et donc un nombre d'invités qui était plus important, en particulier pour les groupes folkloriques. Et donc le festival se retrouve avec la nécessité de trouver l'un dans l'autre environ 60 à 70 000 € en tenant compte de l'excédent qui avait été amassé lors des années précédentes. Ça devrait pouvoir se faire dans de bonnes conditions. J'appelle chacun ici à se mobiliser en faveur de ce festival, y compris l'opposition qui est souvent assez discrète sur ce sujet, car s'il s'agit d'une très belle manifestation auquel tous les habitants de la ville sont très attachés, je peux vous garantir, comme je le fais chaque année, qu'il y aura bien un festival en 2017, en 2018, en 2019 et en 2020, et plus si affinité, parce qu'il s'agit vraiment de la renommée de notre ville, de son histoire, de son prestige et de son animation.